Encore une fois de plus, nous disons nos condoléances à la famille biologique, à l'épouse et aux enfants, et aussi à la famille spirituelle Zoé Tabernacle. Nos condoléances. L'événement de ce matin est pratiquement une surprise pour plusieurs. Mais néanmoins, nous devons nous préparer. Parce qu'un jour nous sommes ici, un jour nous ne serons pas ici. Ainsi, nous devons aller entrer là où les autres sont entrés. Et pour cela, dans quelque peu de temps, si ça ne dérange pas votre santé, je vous prie de se tenir debout pour que nous puissions lire les Saintes Écritures. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 9. Nous allons lire à partir de verset 24 jusqu'au verset 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti, de peur peut-être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ainsi, avec cette écriture que nous venons de lire, nous allons essayer de faire un parcours scientifique de notre bien-aimé, tout en vous signifiant que la mort n'a pas d'autorité, n'a pas de pouvoir pour retenir notre frère. Et comme vous le remarquez, notre frère étant un chrétien, il était un homme double. Preuve qu'il est mort, l'homme de l'intérieur de lui est sorti. Et maintenant, ce qui est exposé devant nous, c'est le corps dans lequel il mouvementait, il vivrait. C'est ce corps que Dieu a dit, tu y es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais l'homme spirituel qui était en lui, il est dans quelque part où je pourrais vous parler.
Ainsi, ma petite intervention ce matin, je vais parler d'une couronne de justice. Ici, nous ne sommes pas chez nous. Nous sommes juste des étrangers. Nous sommes des passagers. Et au vouloir de Dieu, nous retournons chez nous. Dans le message, allez dire à mes disciples, au paragraphe 285 à 291, l'homme de Dieu dit, lorsqu'ils ont conduit là sur cette construction en bois, il a baissé son col et a tendu son cou là. La mort le regardait droit en face. Elle a dit, je t'ai eu maintenant. Maintenant tu as eu peur. Et lui a dit, oh mort, où est ton aiguillon? Il a regardé là. Il les a vus creuser la fosse pour qu'on l'y jette. La vieille tombe boueuse a dit, je vais t'attraper. Je vais te réduire complètement en poussière. Je ferai pourrir ton corps. Les vers du corps vont grouiller, entrant et sortant de toi. Mais lui a dit, tombe, où est ta victoire? Je pense que ce soir, c'est notre bien-aimé Benjamin qui pouvait répondre à la mort, que la mort n'a plus de puissance. Parce que lui-même il est sorti et il doit vivre de l'autre côté. Au paragraphe 289 il dit, mais il a tourné sa tête en arrière vers Jérusalem. Oh, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus-Christ nous donne la victoire. La mort peut frapper le corps, mais la mort n'atteindrait jamais la personne interne. Au moment où je vous parle, si vous êtes spirituel, il peut être ici debout. Il vous voit. Mais le corps est lié parce qu'il doit retourner là où il était. Mais mon frère, alors que la mort est en train de m'écraser d'un côté, la vie est en train de se renouveler de l'autre côté. C'est vrai. L'un de ce jour, vous vous tiendrez tous ici au cimetière et où on aura arrangé cela. Et si je meurs avant que Jésus vienne, ils vont chanter, crois seulement, toutes choses sont possibles, crois seulement, crois seulement. Amen. Amen. Et Frère Branham dit, dans le message ouvrir une voie, eh bien, vous en avez marre de cette vie ici.
Et vous aimez l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Que vous aimez votre nourriture à table. Ou votre femme. Ou vos enfants. Alors il y a une couronne qui vous est réservée. Pas une couronne. Une couronne d'or. À vous mettre une couronne d'or. À vous mettre sur votre tête. Oh là 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 là. Mais un corps exempté de douleur. Couronné de la gloire de Dieu. Couronné de l'immortalité de Jésus-Christ. C'est ce qui vous est réservé. C'est ce que le Seigneur, le juste juge, vous donnera en ce jour-là. C'est ce jour-là que nous attendons avec impatience. Dieu a fait une issue pour chacun de nous. Certainement qu'il l'a fait. Nous sommes des voyageurs. Nous quitterons ce monde pour aller dans le pays où le Seigneur Jésus-Christ a préservé pour nous. Et pour le chrétien, quand il va là-bas, il sent qu'il est en présence de Dieu. La mort est une circonstance. Que la mort ne vous attriste pas. Et certainement chacun de nous quittera cette vieille corps pour entrer dans la gloire. L'homme de Dieu dit, je suis dans le message la future demeure. Je suis au paragraphe 175. L'homme de Dieu dit, les cieux et la terre passeront. Maintenant, ce mot veut dire passer d'une forme à une autre. Ça ne veut pas dire anéantir ou anéantissement, comme le signifierait le mot anglais pass away. C'est-à-dire être anéanti. Mais le mot hébreu, ou plutôt le mot grec, ici ne veut pas dire pass away. Il veut dire passer d'une chose à une autre. Notre bien-aimé Benjamin que nous avions, nous chantions avec lui, nous écoutions la parole avec lui, nous marchons avec lui, mais au temps marqué de Dieu. Dieu l'a rappelé afin de remplir sa table. On ne sait plus marcher avec frère Benjamin. Mais la seule condition à faire, c'est d'être changé, de quitter ce vieux corps pour entrer dans le corps dans lequel il est. Pendant que je parle, Benjamin m'écoute. Mais Benjamin ne peut pas venir vers moi. Et tout ce qui nous reste maintenant, c'est que chacun de vous, chacun de nous doit quitter ce corps pour aller rejoindre Benjamin dans la dimension où il est. Et l'homme de Dieu dit, il veut dire passer d'une chose à une autre. Regardez, mais passer d'un état
C'est ça. Passer d'un état à un autre.